Salut tout le monde! Ah, je suis contente de vous retrouver. Je suis pile à l'heure, vous voyez, ça faisait 3 minutes que je regardais la montre. Vite, vite, vite. Je vous laisse arriver tranquillement. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude, que vous avez passé un bon week-end. Salut Coco, salut Karine. Ah bah tu vois, t'as trouvé vite Karine. Je laisse tout le monde arriver tranquillement. Coucou Annie. Je suis super contente de vous retrouver. Comme d'habitude. Coucou Grazi. Salut les filles, vous arrivez tout en même temps, c'est cool. Coucou maman. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bon, nous ici il pleut. Ça permet de faire du scrap. On culpabilise moins du coup de rester enfermé à la maison. Il fait un petit peu sombre, j'ai allumé la lumière, mais il y a des gros nuages, mais c'est pas beau. Coucou les filles, coucou Elisabeth, coucou Fabienne, coucou Vanessa. Salut Valérie. Coucou Aurélie. Oui, j'ai changé les cheveux. Un petit peu. Un petit peu en effet. Coucou Delphine. Super, merci beaucoup Fabienne. Merci les filles, c'est gentil ça. Ouais, on lâche la discussion. Allez, on papote ici du coup. Et en plus, je vais avoir des bip bip tout le long du live sinon. D'ailleurs là, je supprime, je baisse les petites bulles de Messenger. Coucou Odile. Enfin, aux deux Odile, Odile Philippon et Odile Morelec qui arrivent en même temps. Coucou Cheryl. Ah, je suis vraiment contente de vous retrouver. Je laisse tout le monde arriver un petit peu. Mais du coup, ce soir, on va parler des Magical. Alors, vous avez été beaucoup à me dire, mais c'est quoi les Magical? Justement, c'est pour ça que je vous fais un live. Alors, je les ai pas depuis très longtemps. Je lorgne dessus depuis quelques mois maintenant. J'avais vu quelques petites vidéos. Il y a notamment Paula, des récréations de Paula, qui les utilise à merveille, qui fait toujours des très très belles choses sur son hard journal ou sur ses ATC hein, avant de se lancer dans le hard journal. Du coup, il y a Hélène aussi qui fait des choses très belles. Et puis Sophie, Laurence et donc j'ai fini par craquer à force de les voir, de voir toutes ces belles réalisations, notamment sur la page de la marque aussi. Ils font vraiment de très belles choses. Oh, c'est gentil ça. Merci Aurélie. Coucou Tia, des bisous de marraine. Et donc j'ai fini par craquer, j'ai craqué début août je crois, ou fin juillet, je sais plus quand je les ai achetés, évidemment à peine à reçu que je les essayais déjà. Et autant sur les bruchots, et vous allez le voir, alors après, soit c'est ceux que j'ai qui sont pas top, mais je suis très étonnée parce que ceux que j'ai eu en premier, les bruchots, j'ai eu en premier, qu'ils appellent pas ça bruchot d'ailleurs, comment ils appellent ça? Je regarde hein, en même temps. Je vous montrerai de l'autre côté. De la poudre, quoi, ils appellent ça. C'est de chez Prima. Et pourtant, Prima, c'est une marque que j'aime beaucoup et qui fait des très belles choses et des bons produits. Et là, j'avais pas du tout accroché. Donc, merci, Kat. Et du coup, quand j'ai vu le résultat avec les Magical, là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut absolument que je les essaye. Et là, en effet, quand je les ai reçus et que je les ai essayés, tout de suite, je suis tombée amoureuse parce que déjà, elles s'utilisent très bien. C'est très facile, ça rend des couleurs, mais hallucinantes. Elles sont très irisées, très nacrées et dedans... du coup très pigmenté et ça a vraiment emporté mon cœur. Donc j'ai fait une première commande et comme je sais jamais me décider, j'en avais acheté déjà pas mal, enfin pas mal, je sais pas 8 9 quand même, et j'ai refait une petite commande là en septembre avec des couleurs d'automne, mais il y a je sais pas combien de nuances hein, une centaine au moins, je pense, sur les divers sites. Après, ils partent très vite par contre au niveau, notamment les nouveautés. Par exemple, je voulais le kit d'automne et le kit d'automne, mais il est parti super vite. Donc, il y a une couleur que j'ai pas pu avoir, notamment le bleu. Je pense que je vais agrandir ma collection parce que vraiment,
c'est juste sublime. Autant quand j'ai acheté mes premiers brochos, comme je les utilise pas, j'ai laissé tomber. Puis pour moi, la seule utilisation que vous pouvez en faire, c'était vous mettez la poudre. Vous verrez, c'est le premier truc que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est vous mettez la poudre, vous vaporisez et voilà. Sauf que j'aimais pas du tout le rendu. J'ai essayé aussi les infusions, j'ai acheté ça et je vous avoue que du coup, j'ai jamais vraiment pris le temps de les utiliser. Donc, je vais vous montrer ce soir les différences entre les Magical et les autres et ceux que j'ai. Parce qu'après, du coup, comme j'étais pas convaincue, j'ai pas persévéré sur d'autres marques. C'est peut-être ça aussi le tort. Mais en tout cas, maintenant que j'ai trouvé les Magical, je pense que je vais rester sur cette marque-là. Parce que les nuances sont vraiment... sublime. En plus, ils font aussi les encres en spray, ils font pas mal d'autres produits et je pense que j'essaierai un de ces quatre aussi. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, on va faire quelques essais. Alors après, évidemment... Oh merde, Babette, comment ça se fait? Il y a un problème de connexion. Chez nous, il y a beaucoup de vent. Donc, c'est peut-être ça aussi, si chez vous, la météo est capricieuse. Donc, on fera plusieurs essais, comment on les utilise. On fera un petit comparatif et avec... au moins l'un des essais, mais du coup, vous pourrez utiliser plusieurs choses de nos essais si vous le souhaitez. On fera une petite carte. Voilà, si vous êtes d'accord et si ce programme vous va bien. Après, vous pouvez évidemment ne faire que regarder pour découvrir le produit. Si vous voulez me suivre, essayez avec vos bruchots parce que vous n'avez pas les Magical, bah écoutez, pas de souci. C'est pareil, et puis si vous voulez faire la carte avec moi, alors là évidemment moi je vais utiliser mes pochoirs, mes tampons, mais ça fonctionne avec tout type d'embellissement, tout ça, le tout c'est juste la technique quoi. Non Karine, on ne peut pas regarder tout de suite sur YouTube parce que là je suis en train de faire un live Facebook et que pour avoir sur YouTube, il faut que le live soit terminé, que j'enregistre la vidéo sur mon téléphone, que je la mette en forme, mais ça, j'aime pas le montage vidéo, donc je me contente de la télécharger. Et après seulement, vous pourrez regarder sur YouTube, en replay. Parce que pour le moment, de toute façon, avant, j'aurais pu faire des lives sur YouTube, mais j'y connais pas grand-chose. Et puis maintenant, c'est réservé uniquement aux abonnés, aux comptes qui ont plus de 1000 abonnés sur YouTube. Et comme moi, ma page YouTube, je l'utilise pas trop, je dois avoir bientôt 700 abonnés, mais on n'est pas encore à 1000, quoi. Donc, je peux pas faire les lives sur YouTube pour le moment. Après, j'avais demandé il y a un an de ça maintenant, ce que vous préfériez. Il y avait eu beaucoup de Facebook qui étaient remontés, donc j'étais restée sur Facebook. En plus, moi, je maîtrise mieux. Mais après ça peut évoluer si un jour vous avez besoin, si vous voulez qu'on change, on change les choses, mais dans ce cas-là, il va falloir que vous attendiez un petit peu parce que je n'ai pas le nombre d'abonnés suffisant. Voilà, mais moi j'aime bien Facebook, je trouve que c'est très convivial, les commentaires, je trouve qu'on les trouve, enfin pour moi c'est beaucoup plus simple. Je voulais juste trouver le live pour avoir votre retour caméra avant de vous changer de page, je suis toujours là, hein. J'essaye de juste trouver le live, où c'est qu'il est? Il est là. Hop, normalement j'ai coupé le son, parfait. Hop, est-ce que j'ai vos commentaires? J'ai vos commentaires, hein. J'ai un faible débit, mais j'ai vos commentaires, parfait. Hop, vous êtes prêtes? Ou prêts? J'ai pas vu s'il y avait des garçons ce soir. N'hésitez pas à partager autour de vous si vous souhaitez. S'il y a des copines qui sont perdues, partagez sur vos pages, sur les groupes des copines, tout ça. N'hésitez pas pour que tout le monde trouve le live plus facilement. En plus, moi, depuis qu'ils ont fait une mise à jour, là, depuis un moment, je peux plus partager en live ou sur mon PC, mais c'est hyper... Il est vieux, mon PC. J'ai un débit internet qui est merdique, donc... Oh ouais, ça y est, j'ai dit mon premier gros mot de la soirée. Bon, bah ça commence bien. Bon, alors, c'est gentil, merci beaucoup, Michel. Donc voilà, alors je vais dire, vous êtes prêts ce soir parce qu'il y a Michel qui nous regarde et en plus il me fait des compliments. Alors ça, hein, voilà. Merci Michel, c'est gentil. Bon, alors, je vous tourne, on y va, c'est parti. Je ne sais pas de bêtises, vous allez voir un petit peu mon plafond. Hop, je vous tourne. Hop. Alors, ma résolution là de cette fin d'année, je me suis dit que j'allais essayer de trouver un autre trépied
Parce que là, au début, comme je savais pas si les lives, tout ça, j'allais continuer, j'étais restée sur un trépied assez simple que j'avais trouvé à Boulanger. Sauf que j'en ai marre de cette vue là comme ça. C'est pas pratique du tout. Bon après c'est aussi lié aussi à Facebook qui me permet pas de filmer dans l'autre sens. Mais c'est un petit peu chiant. Je peux pas faire tout ce que je veux avec ce trépied. Donc je pense que je vais. C'est ma résolution de la fin d'année. Essayer de vous trouver quelque chose d'un petit peu mieux. Donc normalement vous n'êtes pas trop haut. Si j'essaye de vous redescendre d'un chouïa, ce que ça donne. Que vous soyez au plus près. C'est pas mal là. Je tape un peu, être sûr que vous ne cassiez pas la figure pendant le live. Bah, je parlais de toi justement, Hélène, tout à l'heure. Je pense que du coup, tu as loupé le début du live, mais je parlais de toi. Hop, c'est parti. Donc là, voilà ma petite caverne à Bruchot. Je vais dire ça plus largement. Mais surtout à Magical. Parce que du coup, vous verrez que quasiment tous, c'est des Magical, sauf quelques-uns que j'avais achetés il y a quelques temps. Du coup, quand je les reçois, vraiment, je prends des chutes de papier aquarelle et vous voyez, je fais des tests. Du coup, je mets ma petite poudre et en fait, je teste comment les nuances. Et vous voyez, ce que j'aime avec les Magical, c'est que vous avez tout un tas de nuances et c'est très irisé. Bon, là, ils ont pris un peu, là, voilà, sur celui-ci, on va bien le voir, s'ils ont pris un peu l'air. J'arrête pas de les manipuler. Mais vous voyez, on a cette teinte là très irisée. C'est superbe. Hein. Et vraiment des nuances vraiment très chouettes. Pour coloriser, vous allez le voir, on va faire tout à l'heure à la colorisation. J'adore. Et donc voilà, je fais les petits papiers comme ça. Regardez celui-ci là. Ça, c'est un des nouveaux que j'ai acheté. Il fait partie de la collection d'automne. C'est le Ponderosa Pin Olive. Je suis désolée pour mon accent anglais. Celui-ci est... je sais pas si ça rend bien à la caméra. Mais il a des reflets modorés là. J'adore. Vous voyez un petit peu... Et vous allez voir, par exemple, celui-ci, on voit tout de suite la différence. Ça, c'est ceux de chez Prima. Et du coup, c'est ceux que j'avais achetés en premier et qui m'ont pas du tout convaincu. On voit quand même sur une teinte qui normalement devrait être équivalente ou presque, enfin la différence quoi. C'est pas du tout pareil. Donc, alors sachant que oui, petite précision, les Magical, vous les trouvez pas partout. J'ai cherché un bon moment avant de les trouver. Ils sont vendus chez Scrap by Nini. Mais moi, c'est pas là que je les ai achetés. Je les ai achetés chez Ninon. Et en plus, Ninon, elle est super top. Je trouve que ses prix sont pas chers. C'est Horizon Créatif. En plus, quand on fait une petite commande, il y a toujours un petit cadeau. Je trouve ça très sympa. J'ai découvert cette boutique qui a pas mal de choix au niveau mix média. Et je trouve ça super chouette. Voilà. Voilà donc ce que j'ai. Après, je vous disais que j'avais aussi des infusions. Et je vais avouer, en fait, j'avais aimé le résultat que j'avais vu chez... alors là, j'ai un trou de mémoire. C'est une petite boutique sur Tourville-la-Rivière en Seine-Maritime. Ça va pas me revenir. Elle avait fait un showroom chez elle et du coup, elle nous avait présenté ses produits. J'avais bien aimé et du coup, j'avais acheté. Sauf qu'en fait, j'ai tellement été déçue de ceux chez Prima que du coup, je les ai relégués au second plan. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc, on va s'armer de... Alors, je vais prendre... Je vais prendre mes Aqua Painter que je n'ai pas sortis. Je vais sortir ça parce que sinon je vais faire des bêtises. On va commencer déjà par prendre du papier aquarelle, c'est mieux. Là j'ai un doute. J'ai fait ça sur quoi? Sur du papier aquarelle, heureusement. Alors, donc on n'a pas besoin de... Hop. Coucou les filles. Oui, je vous montre Prima en détail. On peut refaire un test hein, si vous voulez
pour les comparer. On va peut-être commencer par ça d'ailleurs. Donc ça, j'en avais acheté 2 en fait. Au début, je n'avais pas bien fait attention que c'était de la poudre. Je me suis fait avoir en fait, j'ai mal lu la description. C'est quand j'ai acheté mes Nuvo et je pensais que c'était des patines en fait, voilà. Et donc je suis tombée sur ça, je les ai achetés. On va faire des essais comparatifs si vous voulez. Alors, du coup, je prends du papier aquarelle. Je vais déjà tester de façon normale comment ça fonctionne. Alors, chez les Magical, vous avez 2 types de contenants. Vous avez la petite boîte comme ça, ronde. Là, du coup, je vais essayer qu'un bleu. Et vous avez ce qu'ils appellent en checker. Beaucoup préfèrent la petite boîte comme ça parce que je trouve que c'est plus pratique. Certaines teintes plus irisées, mais moi, ça dépend des teintes qu'on achète en fait. Parce que par exemple, j'ai acheté... Il est où? Il est là. J'ai acheté le Afternoon Delight Denim. Et celui-ci, il est très très irisé. Et pourtant, c'est en grosse boîte. Après, j'aime bien parce que sur la grosse boîte, du coup, vous avez un embout, un gros trou. Et vous avez les petits trous là. Et ça permet de doser un petit peu. Après, quand vous voulez quelque chose de très... travailler juste pile à un endroit, en effet, bah, le mieux c'est d'utiliser ça et soit en utilisant du coup un pinceau comme ça, là, je sais pas quel nom ça porte. J'ai dû le savoir à une époque, mais voilà. Un pinceau à éventail. Ou moi au début aussi j'utilisais hop, cet petit outil là, et j'utilisais ça, je mettais de la poudre dessus. Donc, on va faire un essai. Allez, on commence par, du coup, petit pot comme ça. Je vais prendre un bleu. Donc là, c'est le Azure Sea Aster. Donc là, on fait vraiment des petits essais. Donc, je prélève un petit peu de poudre. Donc là, j'ai prélevé avec mon petit outil, mais... Si je voulais mon pinceau, en fait, je trempe légèrement. En plus, le pinceau, il accroche très bien. Mon pinceau dedans. Et puis après, soit je tapote pour faire descendre. Soit après, en plus, je peux venir juste étaler. Vous voyez, comme ça. Hop, j'enlève la boîte de devant, peut-être. Et venir poser ma poudre. Donc... Oui, je pense en fait, Babouchka, que ça dépend des... peut-être des couleurs parce que, par exemple, j'ai acheté celui-ci. Là, c'est le California Poppy Gold. Et celui-ci, bah, pour le coup, pour le moment, je ne l'ai pas trouvé génialissime. Hein. Je trouve qu'il manque de peps, en fait. Il manque de pigments par rapport aux autres. Mais par contre, celui-ci là, le Afternoon Delight Denim, il est génial. Et alors, pour vous dire, c'est dommage, mais alors vraiment dommage, parce qu'en fait, je me suis trompée. J'en ai racheté un que j'avais déjà acheté. Moi, j'avais là la couleur Autumn Maple Crimson en petit pot. Et comme une idiote, j'ai racheté le même, je pensais que c'était une couleur différente, en pot comme ça. D'ailleurs, je dois avoir les teintes. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise et je l'ai offert hier à Delphine qui nous regarde et qui est venue avec ma filleule et du coup je lui ai offert et du coup c'est dommage. Alors par contre, c'est en posant sur le papier en fait que je me suis rendu compte que c'était les mêmes. Je dis il y a quand même un truc, parce que vous voyez, alors après j'ai dû en mettre peut-être certainement plus ici que là. Là j'ai dû être plus avec parcimonie. Donc là vous voyez les reflets. Ça, c'est avec le gros shaker. Le reflet, il est là. Hop. Et là, c'est avec le petit. La petite boîte. Je pense que j'en ai quand même mis plus ici que j'en ai mis là. Ce qu'on voit au milieu. C'est dommage. J'ai pu... on aurait pu faire le test en live. Ah, j'y ai pas pensé du tout. Bon, tant pis. Donc, on a mis notre Azure Sea Easter. Et du coup, maintenant... Donc ça, c'est la façon la plus simple de l'utiliser. Vous prenez votre feuille de papier aquarelle, évidemment du papier aquarelle, les filles, parce que si vous utilisez du papier normal, ça va pas le faire.
Oui, puis je parlais de Paula en plus, donc si elle peut nous rejoindre tout à l'heure, je disais que c'est grâce à elle notamment que j'ai un peu craqué. Du coup, n'hésitez pas à partager hein, les filles autour de vous si vous avez des copines que vous voulez inviter à regarder le live, il n'y a pas de souci. Donc là, vous prenez votre page, admettons, vous voulez faire votre sketch, enfin votre aquarelle tout en longueur, bah, vous mettez votre poudre tout en longueur. Enfin, un exemple parfait, c'est la page que Fabienne a fait. Elle l'a fait, c'était pour quel défi? Pour le défi de Karine sur le groupe. Fabienne, elle a fait une page juste sublime avec que d'un côté plein de magical. Bah, vous voyez, vous pouvez bien déterminer où vous voulez les mettre. Puis après, ça c'est vraiment la façon la plus simple de les utiliser. Donc après, vous mettez votre eau et vous voyez tout de suite à l'eau, ça réagit et avec des nuances très irisées. Là, je ne sais pas si à la caméra, on va les voir. En plus, c'est mouillé, donc là, normalement, on devrait encore plus les voir, parce que je trouve que quand c'est mouillé, c'est encore plus beau que quand c'est sec. Là, je ne sais pas si vous voyez. Alors déjà, en plus, après, on pourrait complètement fondre la couleur, mais moi, j'aime bien justement qu'il y ait des petites pigmentations comme ça à l'intérieur. Et alors là, à la caméra, je trouve que ça ne se voit pas trop, mais peut-être là, c'est très irisé. Donc après, hein, on sèche, évidemment. Et puis après, vous pouvez en remettre. Hein. Là, on va faire un essai tout de suite. Allez, hop. Je sèche. Je suis désolée pour le bruit. On pourrait aussi tamponner avec un sopalin. Sauf que là, en tamponnant avec le sopalin, vous allez voir que du coup, si on fait ça, la couleur, elle va partir. Du coup, c'est bien quand vous voulez des fonds très fins. Mais si vous voulez quelque chose de très peps, faut pas faire ça. Alors, j'ai entendu Grézy qui dit pourquoi la vidéo elle saute. Alors, soit t'as un problème de réseau, soit j'ai mis mon portable à charger pour être sûr de pas vous perdre en cours de live. Et peut-être que j'ai tiré sur le fil sans le faire exprès. Alors, du coup, là, en séchant, vous voyez, là, l'irisé, on le voit bien. Il est là, par exemple, là, on en a vraiment... il est très, très beau. Et là, bah, rien ne nous empêche de venir remettre un petit peu de matière si on veut en rajouter. Donc là, je reprends mon pinceau, ou voire de mélanger nos couleurs. Hein. On pourrait rajouter une autre couleur à côté. Je le ferai tout à l'heure. Si tu n'as pas de pchit, Nathalie, pour répondre à ta question, tu peux prendre un pot d'eau, je sais pas, un aqua painter et venir mettre de l'eau avec ton pinceau en faisant ça. Ce sera pas top, mais bon, voilà. Et donc là, hop, je remets. J'avoue en plus que ce bleu là, je le trouve juste sublime. Donc là, je viens ressécher. Je vais peut-être vous montrer comme on est sur les essais. Si on vient tamponner avec un sopalin, ce que ça donne. Vous voyez, en fait, ça va venir un peu absorber la couleur. Du coup, ça fera un peu plus fondu. Hop. Ça, c'est bien si vraiment vous voulez un fond qui est très, très pâle. Quelque chose de plus fondu. Si vous voulez vraiment des couleurs, vous voyez. Donc ça, c'est avec les petits pots. Après, je vais faire un essai avec les gros pots. C'est dommage, du coup, j'ai pas les mêmes... Coucou, Polar. Oui, je vais les utiliser, les... Alors, du coup, je vais utiliser quoi? Un bleu. J'adore le Afternoon, là, donc je vais vous... D'ailleurs, c'est avec celui-ci que j'ai fait mon fond Galaxy. Je sais pas si vous vous souvenez de mes marque-pages. Alors, celui-ci, Christine, c'est le Azure Sea Easter. Et là, j'utilise le Afternoon Delight de Nîmes. Donc là, en fait, j'ouvre le petit
pot avec les petits trous et je tapote et je tapote et je mets un petit peu ma texture. Donc là, pareil, bah, si je pchite à côté, vous n'avez rien vu, on est d'accord? Et donc là, je pchite pour mettre ma couleur. Celui-ci, je l'adore. Il est très très beau, je trouve. Je vais juste, hop, parce que je vais tout faire tomber. C'est avec celui-ci notamment que j'ai fait mes fonds Galaxy en le mélangeant à du noir en fait. J'en ai un qui est noir et je trouve très beau. Donc là, on va le sécher. Vous voyez la différence avec l'autre. Hop. Ah mince. Donc là, vous voyez, et là aussi, du coup, lui, alors, je sais pas si à la caméra, vous le voyez, avec la luminosité, si j'allume la petite lampe et que j'essaye de vous... Ah, là, vous voyez, non? Ouais, là, vous voyez bien. Vous voyez les effets nacrés, là, comme ça? Je suis obligée de mettre la petite lampe de stéthoscope, là, sur le côté, celle que je me sers la nuit quand je scrape pour faire les détails. Vous voyez, cette partie irisée, là, c'est sublime sur l'autre. Alors, comme j'ai un peu... regardez sur l'autre, hein, à la lumière. C'est juste magnifique. Je réteins. Hop. On a l'impression qu'on est dans la nuit du coup. Karine, quand on met de l'eau avant et qu'on saupoudre les Magicoles, l'effet n'est pas tout à fait pareil. On pourra faire un essai si tu veux. D'abord, je vais vous montrer du coup les autres produits. Donc, je vais essayer un infusion et je vais essayer un pot de chez Prima Marketing. Alors, mes ciseaux. Tu as des Magical Crystal. Là, je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Nathalie, il va falloir que tu m'éclaires. Alors, donc on essaye les infusions. C'est parti. Donc là, c'est un pot comme ça. J'en avais eu un cadeau, vous voyez, il en reste là. Je sais même plus quelle couleur c'était, un bleu, je crois. Un bleu. Remarquez comme on est dans les bleus. Non, allez hop, je vais tester celui-ci, ce qui m'intrigue. Donc, c'est parti. Je prends un peu de poudre. Et j'en mets. Là, la poudre, elle est très noire. Donc, je sais pas trop quelle couleur ça fait. Normalement, je crois que c'est censé faire marron, bleu, rose, jaune. Normalement. Alors, si j'ai bien compris le design du pot. Et il s'appelle Rocky Road, celui-là. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont les infusions chez eux? Alors, donc c'est quelque chose d'un peu marron du coup. J'ai peut-être mis un peu trop de poudre parce que j'ai de la matière là au milieu. On voit déjà, hein, c'est pas le résultat. Et bon, c'est pas moche non plus, hein, mais bon, faut aimer le marron peut-être. Mais c'est pas tout à fait. Si je sèche, j'en ai peut-être mis un peu de trop. Hein. Je vais sécher. Je vais absorber un peu.
Voilà, donc je pense qu'il a dominante marron, hein, celui-ci. Vu les couleurs, je vais quand même essayer l'autre. Hop, je découpe un peu. Parce que l'autre, c'est un bleu pour qu'on se rende compte un peu mieux par rapport aux autres. Là, j'ai mis... c'était un échantillon de cadeau. Donc lui aussi, en fait, il est un peu... la poudre est noire. J'arrive pas trop à l'attraper. Elle croche beaucoup moins bien que la poudre des Magicola. Ah, bon, c'est un bleu de nain peut-être, je sais pas trop, un bleu vert. Alors, vous voyez, je suis pas... Ouais, je suis pas convaincue. Bon, celui-là aussi a une teinte un peu marronnée. Bon, en tout cas, il n'y a pas de nuance nacrée, hein, ça c'est sûr. Voilà. Hop, ensuite, du coup, j'utilise Dorothée. Eh ben, je sais pas trop. En général, il dure au moins 1h30. Parce que je suis bavarde. Je pense que tu l'auras remarqué. Donc là, je prélève un peu de couleur. Bon, il y a la possibilité, hein, de secouer directement. J'ai essayé une fois, hein, ça a été une catastrophe. J'en ai mis partout dans ma maison. Je pense que à chaque fois que je passais la serpillière pendant au moins 6 mois, j'en ai retrouvé par terre. Donc, je ne ferai pas cette bêtise aujourd'hui en live. Mon parquet n'a pas besoin de ça. Il est tout neuf, hein. Donc, j'en mets et du coup, je vaporise. Et là, vous voyez déjà, hein, tout de suite, je trouve que... Bah, voilà quoi, c'est insipide, c'est... Je sais pas. Je suis pas du tout, mais alors pas du tout convaincue. Mais alors pas du tout. Vous voyez, la couleur, c'est pas beau, hein. Après, ça dépend ce qu'on en fait. Pas que c'est pas beau, c'est que j'aime pas. Mais ouais. Ouais, je suis pas du tout convaincue, hein. Quand on voit par rapport... du coup, ça... Les infusions... Voilà. Donc là, les Magicoles en haut, les infusions au milieu et bah, du coup, Prima, les poudres de Prima en bas. Donc là, ils appellent ça Memory Hardware. C'est ça, les Memory Hardware. On va appeler ça pareil là, hein, ouais. Et du coup, je suis pas convaincue. Donc voilà. Ah, ça, c'était les premiers essais que je voulais vous montrer. On avait dit, du coup, pour répondre à la question de Karine. Alors, c'était pas prévu, mais on y va. Donc, si je mets de l'eau avant et que je pulvérise, donc je vais prendre un peu de rose. Allez, un joli rose d'automne. Et que je pulvérise après. Vous voyez ? Le résultat n'est pas tout à fait pareil, puisque la poudre, un peu comme l'aquarelle en fait, hein. Plusieurs techniques, c'est soit vous appliquez votre aquarelle par exemple sur papier mouillé, et du coup ça fait un peu pareil. Là on est plus, ça fait un joli feu d'artifice je trouve. Regarde Karine. Très joli quand même, moi je trouve, hein. Je vais laisser sécher. Alors, deuxième essai. Et ça, c'est vraiment ça attire ma préférence. C'est, je trouve qu'avec cette technique, vous avez un rendu qui est juste sublime. D'ailleurs, vous avez dû le voir dans mes réalisations. La plupart du temps, c'est ce que j'ai fait. Parce que je trouve que ça croche les couleurs et c'est vraiment sublime. Donc cette technique, c'est avec de la pâte de structure. Donc là, je vais prendre un morceau de papier qui fait 14 sur 14, mon papier aquarelle. Pourquoi? Parce que je vais m'en servir pour faire notre carte en fin de live. Parce que bon, quitte à faire des essais, autant que ça ne serve pas à rien. Par exemple, là, les petits papiers que j'ai fait sur le côté, je les garde, je vais les faire sécher, je les réutiliserai sûrement
en embellissement un jour. Donc là, je prends mon papier, un papier aquarelle 14 par 14. Voilà, j'ai bien nettoyé ma planche. Je viens le positionner et je vais travailler avec un pochoir. Donc là, j'ai choisi un pochoir par rapport à la carte que je veux faire. Donc, je vais positionner mon pochoir comme ça, à peu près à la moitié, pas tout à fait à la moitié de ma feuille. Je vais le scotcher par contre pour pas que ça bouge. Et je vais venir mettre de la pâte de structure. Oui, explosion de couleur, en effet, pour toi, ça te correspond bien. Je suis d'accord, Karine. Hop. Donc, je scotche bien pour être sûr que j'ai pas de bêtises. Ah, j'ai mon pochoir. Voilà. Donc, je mets ma pâte de structure. Oh, j'en ai refait tout à l'heure, j'arrive plus à l'ouvrir. Ah, pardon. J'en avais plus. Donc, j'espère qu'elle n'est pas trop liquide. D'ailleurs, comme je viens de la faire. Non, ça devrait aller. Donc, je mets, j'utilise comme on utilise d'habitude notre pochoir. Je mets ma pâte de structure. C'est parti. Et vraiment, cette technique, je crois que c'est ma préférée avec les Magical. Parce que vous allez voir, en fait, avec la pâte de structure, ça retient la couleur. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Et je trouve que le rendu est sublime. D'ailleurs, comme je vous disais, je pense que quasi toutes les réalisations que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui avec les Magical, au moins en grande partie, je l'ai utilisé avec la pâte de structure. Hop. Je nettoie ça tout de suite. J'ai plus de lingettes. Coucou Bella. J'espère que tu es confortablement installé dans ton lit au chaud. Oui, nous aussi chez nous, tempête. Tempête de vent. Puis un peu de pluie aussi. Hop, je vais nettoyer tout de suite mon pochoir. Je suis désolée, mais comme je vous le dis à chaque fois, si celles qui n'ont jamais encore utilisé la pâte de structure, ça tâche, ça croche au pochoir. Et si vous ne voulez pas abîmer vos pochoirs et vos fringues, parce que j'en ai mis plein mes vêtements, je sais pas ce que j'ai fait. C'est quand j'ai dû ouvrir le pot. Vaut mieux nettoyer tout de suite, quoi. Après, Sophie, l'autre jour, nous disait qu'elle leur donnait des bains de temps à autre. Et il va falloir que je le fasse parce que, par exemple, j'ai un pochoir de chez Florilège sur comment on appelle ça, les étoiles. Et du coup, il est tout abîmé. Alors, je nettoie ça. Je ne vais pas faire de bêtises. Et je vais sécher ma pâte de structure. Là, jusque-là, c'est tout simple. Hein. C'est parti. Je sèche, je sèche. Une petite astuce pour celles qui débutent et qui ont investi dans un heat gun et tout ça et qui veulent l'utiliser. Faites attention de ne pas l'approcher de trop. Moi, ça m'est déjà arrivé que mon papier brunisse un peu parce que je l'ai approché un peu de trop. Voilà, c'est un... Il vient de chez Action, ce pochoir, ma belle Grazi. J'enlève un petit peu le bord, voilà. Et donc, maintenant, je vais venir travailler, évidemment, avec mes Magical. Donc là, vu les embellissements que j'ai choisis, je vais venir travailler dans des teintes un peu marron. Et celle-là, là, je l'adore, c'est la Kowabunga Copper. Je vous montre le résultat en... Je suis là.
Regardez, alors là, l'irisé, on le voit tout de suite, hein, avec la lumière, il est magnifique, je l'adore. Donc, je vais venir travailler avec ces teintes-là, plus le Cat Eye Cotter Brown. Donc, c'est celui-ci. Je vais venir travailler ces deux nuances. Je vais peut-être rajouter... je réfléchis. Une pointe de rose dedans, mais vraiment une pointe. Et je vais mettre le automne que je vous ai essayé tout à l'heure. Mais vraiment une petite pointe. Alors, donc là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous les mettez toutes vos poudres en même temps, soit vous les faites couche par couche. Moi, là, je vais déjà mettre tout en même temps, un petit peu partout, et je viendrai retravailler après. Oui, c'était le lot, ce que je l'ai là sous la main. C'est celui-ci. Attends. Déco stencil, et tu vois, c'était ceux-là. Les... Tu les vois là? Ouais. Faut pas hésiter à me dire si je suis hors champ, parce que des fois, je vois pas tout. Parce que comme j'ai quelques minutes de décalage avec le retour caméra... Donc là, j'en mets un petit peu partout. Sur ma pâte de structure. Je vais étaler un peu parce que je ne voudrais pas que tout arrive au même endroit. Je vais venir ajouter mon marron par-dessus. Et je vais venir ajouter un petit peu de rose, mais vraiment un tout petit peu. Voilà. Donc, je referme mes bouchons parce que comme je suis très maladroite, je serai capable de pchiter dans les Magical. Du coup, une fois qu'on a fait ça, là, je vais pchiter comme ça pour pas que ça vienne... Là, j'aurais pu, si je veux quelque chose de très net, mais c'est pas le cas. Si j'avais voulu quelque chose de très délimité, j'aurais pu mettre un scotch de masquage. Je l'ai déjà fait sur des 4, ça fonctionne très bien. Mais là, c'est pas ce que je veux. Je veux quelque chose d'un peu plus fondu, hors pâte de structure. Donc là, je pchite de ce côté-là et je viens pchiter. Et en fait, j'adore ces teintes-là, notamment parce qu'elles sont très irisées, parce qu'elles sont un peu cuivrées. Ça doit être les gammes métalliques ou quelque chose comme ça. Donc là, par contre, comme là, je veux quelque chose de très fondu sur le côté, j'essuie toujours tout de suite au sopalin, là où ça déborde par rapport à ma pâte de texture. Et donc là, bah, je viens sécher. Et vous voyez déjà, en fait, l'eau et la poudre vient passer un petit peu sur la pâte de structure. Et ça va venir la mettre en valeur. Et en plus, ça va venir crocher les couleurs. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais... je crois que c'est sec. Alors les filles, hein, je disais après, parce que Carole, j'ai vu ton petit commentaire. Après, je sais pas ce que tu entends, je n'ai pas cette matrice. Parce que si t'as pas le même pochoir, ça c'est pas grave, hein. Tu choisis un pochoir qui te plaît bien. Moi j'ai mis sur le côté, mais vous pourriez... Au début, j'ai hésité à faire quelque chose au centre. J'avais même découpé un rond exprès pour juste mettre ma pâte de texture au milieu. Puis du coup, j'ai changé d'avis en cours d'après-midi. Mais voilà, après, vous pouvez utiliser, pour celles qui débutent, qui regardent, vos matériels. Évidemment, on n'a jamais
jamais la même chose que les autres hein, dans sa scrap room. Puis c'est par rapport à nos goûts, quoi. Donc voilà. Et là, du coup, je vous montre un petit peu plus près. Mais avec, du coup, la pâte de texture, ça vient crocher. Et ça vient ressortir les motifs. Puis voilà, des fois, parfois, ça s'est mis juste autour, mais pas trop. Là, ça s'est bien mis dessus. Là, on pourrait revenir en remettre. Mais moi, je suis assez convaincue par le résultat. Là, je trouve que c'est très sympa. J'en ai déjà pas mis. Moi, j'ai la main lourde. Je suis pas toute dans la légèreté, j'aimerais bien, mais j'ai un peu la main lourde. Et du coup, voilà, moi, je trouve que c'est déjà pas mal. J'adore ces teintes cuivrées là. Je crois que c'est mes teintes de cet hiver là. Enfin, de cet automne et je pense de l'hiver, ça va être le cuivré. Vous voyez comment ça accroche. J'aime beaucoup. Après, on aurait pu vraiment encore venir rajouter. Je trouve que par rapport... Je les ai mis où? Au papier tout simple, vous voyez ce que ça donne. Et là, avec... Bon, il y a des couleurs mélangées, hein, mais avec, du coup, la pâte de structure. Je trouve que c'est vraiment très, très beau. Oui, sauf si, en effet, on a gagné au loto. Donc ça, je vous le mettez une fois que vous l'avez fait. Donc, vous mettez de côté. Hop, comme ça va sécher. On n'y touche plus. Je voulais vous montrer toujours avec un pochoir, mais cette fois-ci de façon différente. On n'a pas besoin de pâte de structure. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais faire mes poudres. J'ai failli faire une grosse bêtise, toutes les faire tomber par terre. Si vous voulez me faire un cadeau, les filles, un jour, achetez-moi des mains. Je pense que je vais vraiment y songer un de ces quatre parce que ça devient du n'importe quoi. Alors, je vais travailler du vert. Allez, c'est parti. Je change de pochoir. Je prends mon pochoir nid d'abeille, là. Et je viens vous faire un petit essai. Je vais découper parce que j'ai pas besoin de tout. Parce que mine de rien, j'en utilise du papier aquarelle pour les lives. Donc là, je viens mettre juste mon pochoir comme ça sur mon papier aquarelle. Je viens prendre mes poudres. Oui, les Magical, c'est sur Internet. Du coup, tu as loupé le début du live. Je disais où moi, je les ai achetés, c'est sur Horizon Créatif. Très clairement, j'en ai jamais vu. C'est une marque américaine. Hein. Donc, j'en ai jamais vu en magasin hein, pour le moment. On est copines de boulettes, Karine. Donc, là, pareil, je viens mettre ma poudre. Ah, j'en ai mis un peu. Donc là, je viens mettre carrément ma poudre, vous voyez, à travers mon pochoir. J'utilise des nuances de vert. Surtout si vous voulez que je vous dise de plus près, parce que là, je ne vous ai pas donné les noms hein, à chaque fois, mais que je vous dise les noms un peu plus. Là, j'utilise quoi? C'est le Merry-Go-Round Green. Mais je vais peut-être vous montrer celui-ci, c'est le Ponderosa. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le Ponderosa, je l'adore, il est trop beau. Et le Merry-Go-Round Green, c'est celui-ci. Je trouve que c'est une teinte qui se marie bien pour l'été, par exemple. Et donc là, une fois que vous avez posé votre pochoir, bah, vous pulvérisez. Bon, j'ai fait tomber un gros pâté d'encre à un moment. Et tout de suite, vous enlevez votre pochoir. J'ai mis un peu d'eau, trop d'eau. Évidemment. Bon, j'ai mis un peu trop d'eau, mais vous voyez le principe, quoi. Après, vous n'aurez pas, évidemment, un résultat hyper nickel, comme la pâte de texture ou autre, hein, ou comme l'application de l'encre à l'éponge ou autre, parce que, bah, évidemment, vous pulvérisez de l'eau. Donc le résultat est pas mal, mais pas net. Mais pour un fond de patouille, de mix média, de tout ce que vous voudrez, c'est super. Et donc là, bah, on sèche après. Hein. Le mieux, c'est même de faire sécher naturellement parce que là, avec le souffleur, du coup, ça va étaler si vous avez mis comme moi un peu trop d'eau, là on voit bien. Tout à l'heure, on voyait encore un petit peu le blanc, là, comme j'ai soufflé, ça se voit plus du tout.
Hop. Vous voyez, regardez pas le gros pâté que j'ai fait en haut, j'ai vraiment mis trop d'eau ici. Hein. Mais là, on voit bien. Hein, après, j'étais peut-être un peu trop près aussi pour pulvériser. Plus vous allez pulvériser de haut, plus votre eau va être étendue, ça va faire moins un paquet. Donc, je vous conseille sur cette technique-là peut-être de mettre moins d'eau et plus haut. Oui, et chez Fanny, chez Scrap by Nini, oui. Oui, moi aussi, j'en ai plein les doigts. Mais j'aime bien. J'aime bien avoir les mains pleines d'encre et tout ça, j'adore. Ouais, ce verre, puis là, combiner les deux verres ensemble, moi, j'adore. Hein. Le Ponderosa, il est superbe. J'ai fait une page la semaine, il y a 15 jours maintenant, avec des nuances de vert et de bleu. Et j'adore. J'adore. Pourtant, le vert n'est pas ma couleur préférée, mais j'aime beaucoup. Et en plus, ce Ponderosa, là, il a des reflets mordorés, je sais plus comment on dit. Un peu or, là, c'est juste sublime. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Du coup, je vais refaire des essais à l'envers parce que j'ai utilisé trop de papier. Je voulais vous montrer autre chose. Je voulais vous montrer... Alors, du coup, je vais essayer de faire avec toutes les couleurs que j'ai pour... Hop, on va faire un peu d'orange. Donc là, cette fois-ci, je viens mettre ma poudre sur ma table. Vous voyez, je mets ma poudre sur ma table. Comme je viens d'appliquer mon encre. Et je viens pulvériser sur ma poudre. Et là, comme vous feriez avec une encre, avec des feutres aquarelles comme d'habitude, vous venez tamponner votre papier. Hop, vous venez jouer, vous pouvez faire des... Ah, c'est bizarre, mon papier, il a un défaut, vous voyez. Il veut pas... Vous venez faire glisser, vous rajoutez un peu de texture, hop. Et vous voyez, comme si vous faisiez un fond en aquarelle, comme d'habitude. Je sèche au sopalin pour aller plus vite. Hein. Et vous évitez le bruit du heat gun tout le temps. Vous pourriez également, parce que moi quand je fais comme ça, j'aime bien, mais sans plus parce que ça dépose des grosses masses. Je préfère le faire au papier sulfurisé. Donc là, je prends mon papier sulfurisé ou le rhodoïde, hein, celle qui préfère le rhodoïde, et je viens appliquer ma texture sur mon papier sulfurisé. Et là, je viens déposer ma matière sur mon papier. Si vous voulez en mettre plus, hop, voilà, vous faites des plus grosses taches, peu importe. Hop, vous voyez, du coup, comme quand on travaille l'aquarelle, finalement, c'est pareil. Je t'ai déjà répondu tout à l'heure, Dorothée, t'as pas dû entendre, je te disais que le live en général durait au moins 1h30 parce que je suis très bavarde. Mais ça dépend des fois. Des fois c'est un peu plus court, des fois c'est un peu plus long. Là, ça fait pas 1 heure qu'on est ensemble. Je vous montre un petit peu tout, puis après on va faire la carte, mais il n'y en a pas pour longtemps. Je pense que pour 19h30, ce sera terminé. Et donc, vous voyez, même celui-ci, hein, du coup, même en... Si je rallume ma petite lumière, hop, vous voyez, ça c'est du orange, du coup, il a hein, cet effet très irisé, là, hop. Je sais pas si sur celui-là, là, vous le voyez. Et donc, comme l'aquarelle, ça se travaille de la même façon. Ça pourrait aussi se travailler, évidemment, c'est pas grave, ça pourrait se travailler également avec, je vais me prendre mon petit verre, là, il me plaît bien, puis du coup, pour tout à l'heure, j'en ai avoir besoin. Ça pourrait se travailler aussi, évidemment, à l'Aqua-Painter, en appliquant notre couleur directement sur notre papier. Je mélange mon eau, façon, hop. Et là aussi, même en faisant ça, vous allez voir que les nuances, elles restent en fait. Et si vous vouliez, on pourrait très bien, par exemple, ajouter de l'eau. Je vais mouiller mon papier. Et vous savez, notre technique où on met notre eau sur notre papier et qu'on vient poser notre couleur ensuite. Hop, vous pouvez aussi les travailler comme ça. Hein. Là, on voit en séchant comment il se travaille vraiment.
de façon, puis là, vraiment, celui-ci est trop sublime. Vraiment de façon différente. Alors là, le nom, pour pas l'écorcher, je vais vous le mettre là. C'est le Ponderosa Pin Olive. Le joli vert. Alors, qu'est-ce que vous dites les filles? Ah bah ça c'est gentil. Si je vous donne envie de rester avec moi toute la soirée, c'est cool. Alors, du coup, si on peut faire ça comme ça, bah on peut coloriser. Et alors là, moi je trouve que ce qui apporte le plus, tu me dirais, mais pourquoi utiliser ça si on a de l'aquarelle et autres? L'aquarelle, du coup, ça va être des couleurs, à part si vous achetez les spéciales irisées ou métalliques. En aquarelle, j'en ai quelques-unes, notamment celle-ci de chez Scrap Button, où elle est métallisée, en fait. C'est une petite aquarelle, là c'est un brun métallisé. Bah en fait, sinon vous n'allez pas avoir de reflets. Que là déjà vous allez avoir des teintes différentes, mais en plus vous allez avoir ce côté irisé. Donc là moi je me suis fait des petits tamponnages de feuillage. Vous voyez, hein, j'ai pris du papier aquarelle, j'ai tamponné avec de la Versafine noire et je vais venir coloriser. J'avais fait ça sur un de mes marque-pages avec une encre marine qui venait de chez Univers Scrap. Et en fait, les reflets et du coup les teintes différentes, c'est juste sublime. Donc là, par exemple, sur les feuilles, là j'ai pris la couleur la plus foncée, on va dire presque de ma couleur. Mais si je rajoute un peu d'eau, on va avoir des teintes légèrement différentes à chaque fois. Je pourrais mettre un peu de ce vert clair là de tout à l'heure, par exemple, en plus. Hop. Et donc là, venir, hop, voilà, vous voyez, ajouter de la couleur. Et donc là, venir coloriser tout simplement. Nos tamponnages. Et donc ça marche, là j'ai pris du feuillage, hein, mais ça marche avec tout. Et comme l'aquarelle, plus vous diluez, plus c'est clair. Si vous voulez vraiment garder le pigment irisé, diluez pas trop par contre. Il sera toujours là si vous le diluez bien, mais un peu moins présent. Et là, plus je le travaille, moins il y a de matière, plus il est clair. Après, je peux venir faire mes jeux d'ombre avec un peu plus de matière. Et ça sèche, ça réagit comme de l'aquarelle en fait. Non, alors moi je connais pas les H2O. Je vais aller voir ça, vous m'apprenez des choses ce soir les filles. Je vais aller voir ça, je connais pas du tout. Et vous voyez là, on voit très bien. Hein, côté irisé. Et coup pour faire du feuillage. Si vous voulez par exemple un feuillage qui est vraiment adapté à votre fond, vous avez fait un fond en Magical et vous voulez un feuillage à peu près avec la même chose, et ben voilà, du coup c'est une des solutions, c'est pas mal. Du coup, je voulais vous montrer également autre chose. Je vais rester sur le vert, hein, je suis désolée, mais je ne vais pas utiliser... je vais vous montrer avec un tampon. Donc là, je prends un tampon bois. Voilà, je prends mon papier aquarelle. J'aurais pu prendre une chute, mais c'est pas grave. Et donc là, je viens tamponner. Je viens, hop, mettre ma couleur sur mon tampon. Vous voyez comment je fais. Hop, je tamponne un peu parce que c'est un peu mouillé sinon. Et je viens tamponner ma feuille. Donc évidemment, ce ne sera pas hyper net parce que on est sur de l'eau. Hein. Mais pour faire des fonds,
Vous voyez, en plus du coup, vous avez des nuances différentes en fonction de là où vous êtes allé chercher votre encre. J'aime beaucoup le résultat. Si par exemple, je me mets plus là, hop, je vais avoir un rendu un peu plus foncé. Si là, j'avais du bleu, mais... Et du coup, vous pourriez même faire quelque chose de très multicolore si vous décidiez de mixer les couleurs. Vous voyez, si vous tamponnez pas trop, vous allez avoir plus d'eau. Là, je l'ai bien tamponné et du coup, il n'y avait pas trop d'eau. Donc, même pour les fonds, hein, si par exemple, là, admettons, vous voulez faire un fond, là, ça, c'est très bien pour un fond. Même si ça a un peu bavé, sur un bord de page, par exemple, vous voyez, ça, c'est votre feuille à 30-30 ou à 4. Là, sur le fond, sur le bord, comme ça, mettre ça, même si c'est un peu bavouillé comme ça, c'est pas dérangeant du tout si vous faites des fonds. Parce que le but du fond, c'est que ça soit... Je me suis trompée de produit. Mince. Excusez-moi, je viens de me prendre des vapeurs de nettoyant à tampon. Au lieu de prendre mon eau, j'ai pris mon nettoyant à tampon et j'ai avalé la moitié du nettoyant. Bouh. Oui, le but du fond, je disais, en fait, c'est vraiment... normalement d'être travaillé sans que ce soit précis en fait. C'est vraiment de l'art quoi. Vous y allez, vous mettez de la texture. Donc si ça bave un peu, bah, c'est pas très grave. Ça c'est propre. Je vais ranger. Donc voilà, on arrive un petit peu au bout de nos essais. Hop, je redescends vos commentaires parce que il est bugué. Hop, 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 hop. Alors... Du coup, je voulais vous montrer tout ça. Après, je pense qu'il y a encore plein d'autres techniques que je n'ai pas encore découvertes, mais que je finirai par découvrir. Parce que j'aime tellement ces produits que je suis abonnée à la page de Lindy's Gang. Donc, c'est la marque hein, qui fait Magical. Je vous disais, je vais même essayer leur spray parce que leurs sprays sont très très beaux pour travailler les fonds. Je pense que je vais me régaler, moi qui adore la patouille. Donc je vais continuer à me renseigner. Si vous avez vous des choses, des techniques, n'hésitez pas à nous les montrer hein. Différentes, mais je pense que déjà là ça a balayé pas mal de choses. Et gardez vos petits essais si vous avez fait des essais en même temps que moi là. Gardez vos essais, ça peut toujours servir pour faire des non ça va là-dedans, des embellissements. Bah là par exemple je pourrais très bien venir découper ma rosace pour venir l'incorporer dans une page plus tard ou venir découper mes petits essais que j'ai fait là, hop, venir mettre une découpe des feuilles là par exemple dans ce petit marron d'infusion, venir faire des petites feuilles, enfin bah écoute moi j'ai rien du tout, Hélène, donc je crois que non, tu n'as pas fait de bêtises. Oui, bah de toute façon, pour celles qui feront la carte, je vais mettre un petit dossier sur le groupe. Vous pourrez poster vos petits essais, tout ça, si vous voulez. Donc ouais, même ça, là, on se dit c'est moche, mais moi, je garde tout ça, ce genre de choses. Ça peut faire des super embellissements. Des fois, vous cherchez pour faire des découpes et autres. Et en fait, voilà quoi. Donc, tout ça, moi, je garde. Allez, je mets de côté. Du coup, je nettoie ma petite table pour pas faire de bêtises. Parce que comme on travaille les encres, les poudres, surtout les poudres, hein, c'est très volatile. Et sans le faire attention, bah, vous pouvez en mettre facilement partout. Donc, je nettoie bien la table. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, il est 18h04, on a fait le tour. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vous me les posez. Bah, on peut peut-être faire notre petite carte que je vous avais proposée. Je lis pour le moment vos petites questions. Dans leur flacon, qu'est-ce que j'ai pas vu ta question juste d'avant, Babouchka, tu peux me la redonner? Ah, mais oui! Merci Catherine. J'ai oublié un... Mais oui, j'ai oublié une étape. Ah bah heureusement que Catherine est là. Alors, je reprends ça.
Je vais prendre mon pochoir fleur. Donc, non mais alors moi, je prends un petit peu de pâte de texture. Genre un petit peu, j'ai dit. Hop, je la mets sur ma table. J'ai carrément oublié une étape. Pourtant, je me suis fait une liste hein, que vous ne voyez pas à leur caméra, mais tout va bien. Ah ouais, pour faire des lives à plusieurs, mais il me semble que j'avais déjà vu, moi. J'ai mis quoi dans mon café? Je ne sais pas. J'ai dit 18h. Alors la pauvre fille, elle est 19h05. Fait une petite heure qu'on est ensemble. On a encore un peu de temps. Donc oui, j'ai oublié une étape. Donc, j'ai pris de la pâte de texture. J'ai oublié 2 étapes même, pour être exact. Heureusement que vous êtes là parce que mon cerveau est parti en vacances encore. Donc, je mets de la poudre dedans. Hop, normalement, pas besoin d'en mettre trop, mais comme j'ai la main lourde, j'en mets trop, comme d'hab. Et après, vous mélangez. Comme si vous venez, en fait, vous pourriez mettre de l'encre, parce qu'on peut faire la même chose avec de l'encre. Donc là, j'ai utilisé un violet pour changer un peu. On va arrêter d'utiliser le vert. On sait qu'on l'aime, mais quand même. Donc là, en plus, vous voyez, je ne sais pas si à la caméra, vous voyez bien. Si vous voyez, il y a des petits filaments. Donc, soit vous voulez complètement mélanger votre couleur pour avoir un violet uni, soit vous laissez comme ça et ça peut être très sympa. Parce qu'en fait, dans les poudres comme ça, c'est plusieurs pigments mélangés pour donner un pigment. Du coup, c'est pour ça que parfois, et du coup, ça se voit sur ma carte là, qu'on a, par exemple, j'ai mis, il y a du jaune, là, il y a un peu de bleu, et vous dire, mais pourquoi il y a du bleu alors qu'elle n'a pas mis de bleu sur sa réalisation? C'est les pigments, en fait, des poudres qui font ça, parce que, je ne sais pas si vous savez comment se forment les couleurs, normalement on apprend ça à l'école, mais des fois on oublie. En fait, il y a des couleurs primaires, et quand vous mélangez les couleurs primaires, ça donne des couleurs secondaires. Et du coup, c'est la même chose pour les bruchos, ça fonctionne pareil les Magicols en fait. C'est plusieurs pigments qui sont mis ensemble. Ou tout à l'heure, du coup, Coco disait pour les infusions que c'était même de la broune de coco, c'est ça que tu disais Ils utilisent en fait des choses même naturelles, par exemple avec du curry. Si vous avez du curry chez vous, alors, je ne suis pas trop fan de gaspiller la nourriture, mais là, une boîte de curry qui est périmée depuis je ne sais pas combien de temps, que vous ne voulez plus utiliser, vous la gardez pour le scrap. En pigment jaune, le curry, c'est génial. Bon, du coup, vous prenez votre pâte de texture et là, du coup, vous venez l'appliquer sur votre pochoir. Ah, j'ai abîmé mon pochoir en le nettoyant. Et voilà. Et du coup, là, comme j'ai pas bien mélangé... Alors, j'ai mon violet qui est très dominant, mais j'ai encore, vous voyez, un peu de bleu, un peu de rose. Voilà, après, ça dépend de l'effet que vous recherchez, évidemment. Alors, ça atténue la couleur, mais évidemment, ça ne donnera pas le même résultat que sur... que si on avait fait, on va le faire avec la même couleur. Vous allez voir, j'aurais dû essayer de... On va faire avec la même couleur. Alors... pour vous montrer la différence. J'ai plus de lingettes. J'ai oublié d'aller les chercher. J'en mets partout. Elle est carrément sèche. Hop. Il est où mon sopalin? Désolée, hein, je nettoie vraiment le pochoir, mais sinon après il va s'abîmer. Déjà là, je suis en train d'abîmer les petites fleurs. Donc, je disais, on va faire la même chose, mais avec la même couleur. Le même essai que j'ai fait tout à l'heure pour ma carte, mais avec le violet en question. Donc, je ressors mon violet, je reprends ma pâte de texture. Je vais prendre un morceau de papier. La cannelle, c'est un peu marron. Du coup, ouais, pourquoi pas le paprika, par exemple. Alors, le pire, avec le cannabis...
Excuse-moi, je suis morte de rire, Babouchka. Le cannabis en poudre. Avec le safran. Mais le safran, ça coûte cher, donc autant pas l'utiliser dans le scrap. Hein, je préfère le mettre dans la cuisine quand même. Hop, j'essaie de redresser mon pochoir. Parce que je l'ai abîmé en le nettoyant. Donc, je reprends un peu de pâte de texture. Je viens mettre ma fleur là. Hop, j'en vais en faire qu'une. Hein, je n'ai pas besoin d'en faire 150 000. J'enlève. Ah, c'est un peu babouillé, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer la différence. En utilisant la même poudre, mais de façon différente. La première, du coup là, en mettant dans la pâte de texture directement. Et la deuxième, en pulvérisant par-dessus. Vous verrez que ça ne donne pas du tout la même chose. C'est déjà, là, en mettant dessus, vous avez tout l'espace blanc autour. Je nettoierai ça un peu mieux après, sous l'eau, parce que là, je suis en train de l'abîmer. Alors, je nettoie, je nettoie, je nettoie. Je vais sécher quand même avant. Ouais, le curcuma, le paprika, le safran, toutes ces épices en fait très colorées, je pense que pour le scrap, ça peut être pas mal. Après, à voir comment elles se travaille. Il faut peut-être les mettre dans un liant ou autre, mais dans la pâte de structure, par exemple, ça doit donner des belles couleurs. Donc là, je mets directement ma poudre. Et je viens pulvériser. J'en ai mis beaucoup au même endroit. Et vous voyez, je ne vais pas sécher tout de suite, la différence. Donc là, versus... Et je trouve que le pigment, finalement, il ne s'est pas trop en aller. Hein. Mon violet, il est quand même bien foncé sur la partie... je vais sécher. Sur la partie mélange direct avec la pâte de texture. Hop, ça ira pour là, pour notre test. Hop, du coup, je vous montre de plus près. Donc ça, sans mélanger à la pâte de structure en venant après le travailler. Et ça, en mettant direct dans la pâte de structure. Et vous voyez, je trouve que il s'est pas trop atténué. Hein. Le violet, il est quand même bien foncé là. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa. Dernière chose que j'avais oublié et que je voulais vous montrer, hop, c'est... J'ai fait un essai. Alors, pour le moment, j'ai pas encore approfondi la chose. Mais... j'ai mis, du coup, c'était le violet, justement. J'ai mis de la poudre dans un mini mister, donc un vaporisateur. Ça, c'est ceux de chez Rangers. J'ai mis de l'eau et en fait, j'ai mélangé ma poudre et je pense que j'ai pas mis assez de poudre là pour le coup. Et en fait, quand vous venez pulvériser, du coup, ça vient mettre de la matière. Je pense que, vu comment elle est diluée, je n'ai pas mis assez de poudre. Mais si vous voulez un fond très fondu, quelque chose de très clair, ça peut être pas mal. Voilà ce que je voulais vous montrer. Hop, bon, je renettoie du coup. Ça m'apprendra à oublier la moitié de mes essais. J'étais tellement partie dans... Donc je nettoie. C'est bien, vous me voyez passer plusieurs longues minutes à nettoyer la table.
Ah oui, le fard à paupières, on m'avait dit que ça fonctionnait bien. Alors, maintenant, une fois qu'on a fait ça, je vais ranger mon papier aquarelle, hop, pour pas faire de bêtises. Du coup, moi, je vous avais dit, donc, on avait notre petite carte, là, notre fond de carte. Vous voyez, hop, je l'essaye de le redresser. Et puis, bah, maintenant, je voulais vous proposer un petit tuto pour vous permettre, du coup, d'utiliser un beau fond. Alors là, moi, je vous propose quelque chose, mais vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. C'est au choix. Je m'étais dit, c'est dommage de faire des essais et de pas faire une petite réalisation. Donc, je vais vous proposer une carte. Donc là, je vous avais dit, moi, j'ai fait mon essai sur un papier 14 sur 14. Parce que ma base de carte, du coup, c'est un 15 sur 15. Donc sur ma base de cartes, j'ai pris un papier, du coup un basil blanc, mais moi je voulais du blanc sur blanc, mais après vous pouvez très bien utiliser, pourquoi pas, un fond coloré, il n'y a pas de souci. Du coup, j'ai pris 30 sur 15 et j'ai plié en deux. Ça sera notre base de carte. Vous voyez, moi, elle va venir se superposer comme ça. J'aime beaucoup superposer blanc sur blanc. Mais après, ça n'appartient qu'à moi. Si vous voulez d'autres couleurs, il n'y a pas de souci. Oui, on m'avait dit, en effet, avec les fards à paupières, que ça pouvait être très sympa au niveau, du coup, du nacré. Donc, une fois qu'on a fait ça, est-ce que je travaille tout de suite? Oui. Allez, je colle tout de suite mon fond dessus. La colle. Donc là, je viens mettre de la colle, tout simplement, sur mon papier, ma base de carte. Là, je vous dis, hein, vous choisissez au choix un papier. Je fais attention, parce que je suis une Miss Catastrophe ambulante. J'ai les mains toutes sales. Je serais capable de venir tout salir. Il faudrait que je mette des rince-doigts dans ma scrap-room. Hop. J'appuie bien sur les côtés, là où j'ai mis de la pâte de structure, parce que ça a tendance à se relever. Je fais attention de pas tout salir. En plus, je devais vous dire, vu la couleur de son torchon, mais en fait, même en les lavant et les relavant, ça part plus. Il faudrait que je les fasse bouillir et encore, je suis pas sûre que ça parte. C'est mes torchons de scrap. On sait que ceux-là, ils vont plus dans la cuisine. Ils sont nettoyés, ils retournent direct dans le scrap. Hop. Donc, j'aurais pu aussi remettre en 3D, faire carrément en 3D ma page, mais là, mettre du scotch 3D derrière pour donner encore plus de profondeur. Mais c'est pas très grave. Alors, ensuite, du coup, j'avais sorti un petit rose clair, mais je sais pas ce que je vais faire. Donc moi, j'ai choisi de sortir un joli papillon. Là, je sais plus de quelle collection de papier c'était. C'était une collection un peu shabby, un peu vintage, que j'avais il y a fort longtemps. Et en cherchant ce que j'allais pouvoir proposer cet après-midi, je l'ai trouvé très... Je me suis dit, tiens, on va l'utiliser. Donc... d'habitude, un peu, là je vais donner du relief, c'est surtout ça, donc c'est pour ça que je vais créer, je l'ai collé avant Babouchka, mais d'habitude ça dépend en fait de ce que je fais, d'habitude je colle à la dernière minute, mais là du coup je vais faire mon papillon en 3D, donc je voulais pas l'abîmer. Mais oui, on peut le coller qu'à la dernière minute. Donc là je chalque un petit peu, après il n'y a pas de vérité vraie, hein. Je pense que c'est chacun fait comme il envie. Tant que ça salit pas et que ça abîme pas la carte, c'est le principal. Hein. Parce que là, je vais pas venir beaucoup le retravailler, mon fond. Je vais le laisser un peu comme ça. Donc là, je viens juste chalquer un petit peu tous les contours de mon papillon. Voilà. Donc mon papillon, il viendra. Donc là, je vais le plier sur le milieu. Comme ça. Et je viendrai en fait le coller vraiment en 3D, vous voyez, comme ça, que sur le milieu.
Donc là, je vais le poser là à peu près. J'ai prédécoupé avant dans une chute de papier, en fait, les ailes du papillon, vous voyez, mais très larges, pour venir mettre du texte. Donc là, je le positionne un peu là, voilà. Oui, comme ça, j'enlève mon papillon. Je vais venir masquer avec quoi, je ne sais pas, le reste. Parce que je ne voudrais pas salir tout. Je pense aussi que c'est une Bobuni Babouchka. Je pense en effet. Je pense que Toon a raison. Il me semble qu'à l'époque, j'utilisais du Bobuni et j'aimais beaucoup. Donc je pense que c'est ça. Donc, je prends, là, c'est un tampon de chez Scrap Didi. Un tampon texte de chez Scrap Didi. Je vais venir mettre, au début, je voulais mettre du rose. Je peux faire les deux, je vais voir. Je vais quand même essayer mon rose. Donc là, c'est la Tattered Rose. Je suis désolée, mon anglais est vraiment à chier. De chez Distress. Du coup, je viens mettre de l'encre sur mon tampon. Hop. Vous pourriez prendre un bloc, mais je vais me poser sur le bloc quand même. Mais vous pouvez aussi le faire à la main, il n'y a pas de souci. Par contre, je ne sais jamais dans quel sens. Je vais faire un essai avant parce que chaque fois, j'ai tendance à mettre le texte à l'envers sur celui-là. Oui, c'est bon, il est là. Hop. Et je vais venir, en fait, mettre du texte. Un petit peu autour de mon papillon, en fait, finalement. Moi, j'aime bien la couleur. C'est pour ça que j'ai découpé quelque chose d'un peu plus large. Non, le rose, il est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ça. Un peu plus large par rapport à mon papillon. Pour venir, en fait, que l'aile de mon papillon soit soit entourée de texte. Voilà. Je veux quelque chose de très léger. Bah, le rose, finalement, me convient parfaitement. Le marron, ça n'aurait pas été. Je ne sais pas si vous voyez là de loin. Je vous montre. Ah, il veut pas faire la pointe. Allez, petit, fais la pointe. Là. Vous voyez, c'est très, très léger. Pour notre aile de papillon, hop. Je vais revenir nettoyer mon tampon. C'était vraiment une carte toute simple que je voulais vous montrer. Quelque chose de pas compliqué. Ça sert à rien de venir faire des choses compliquées. Hein. Petite carte qui prend pas beaucoup de temps avec nos chutes. J'hésitais juste à retravailler le long là. Hop. Je reprends mon petit rose. Donc avec une nouvelle mousse parce que je pensais l'avoir déjà utilisé, mais j'ai dû nettoyer mes mousses entre deux. Donc là, je prends un peu de rose sur mon applicateur. J'ai pris un petit pochoir de chez Florilège. C'était un lot de 4. Et celui-ci s'appelle Au naturel. Dedans, il y a des feuilles, il y a un papillon, il y a des petits pois. Et il y a celui-ci. Vous voyez bien. Voilà. Je vais venir... Je me dépêche, Odile. Le positionner là et je vais juste venir mettre un petit peu sur la bordure. Là où, à la limite de notre pâte de texture. Mais vraiment très léger. Je veux pas que ça se voit beaucoup en fait. Je veux pas que ce soit très marqué. Je veux quelque chose de très fin. Parce qu'on a notre pâte de structure là avec nos Magical qui prennent déjà beaucoup de place sur notre carte. C'est un peu le clou de notre carte hein, surtout. Ce fond là très irisé. Je perds mes bouchons. Donc je veux pas venir, je ne veux pas venir en fait
empiété. Vous voyez, là, en haut, ça se voit un petit peu moins parce qu'on avait plus de marquage, mais en bas, là, quelque chose de très fin. On pourrait venir le... Comment on appelle ça, l'embosser en transparent, mais là, je vais juste le sécher, par contre, pour pas qu'il y ait de... Pour pas que je fasse de traces, parce que dès que j'ai posé mes mains dessus, vous allez voir, les distress, si vous n'avez pas l'habitude, les distress sont très longues à sécher. Donc, je préfère passer vite fait un petit coup de... Je voudrais éviter les incidents techniques. Alors, du coup, voilà, mon papillon, il va aller juste là. Je vais mettre de la colle. Je disais, hein, je veux vraiment une carte très épurée. Donc, on a fait un beau travail avec les Magical. Je avec mes ailes, voilà. Avec mes, je vous le tourne quand même pour vous montrer, avec nos Magical sur la droite. Donc, je voudrais pas que ça vienne gâcher tout ça. Ensuite, moi, je me suis pris des petits textes, mais si vous avez un sentiment ou autre, c'est pareil. Donc là, j'avais sorti quoi? Donc c'est des planches d'étiquettes de chez Scrap Accent. Donc c'est Karine qui fait ça. De Scrap Accent, donc anciennement Accent Scrapbooking. Et bah, j'aime beaucoup. Alors je les ai achetés il y a plus d'un an et demi. Vous voyez, j'en ai encore. Donc là j'ai pris quoi? Le meilleur est à venir. Demain je me lève de bonne heure et la vie est belle. Donc bah, je suis pas sûre de mettre les trois par contre. Non, celui-là est trop gros, mais j'aimais bien quand même où je le mets à là. J'essaye de voir où je peux le mettre. Sur l'aile du papillon, ça aurait pu être pas mal. La vie est belle, demain je me lève de bonne heure. Là, où je mets juste en bas comme ça. Je sais pas, j'hésite. Merci les filles. Ou j'en mets un là-haut et un. Je les aurais quand même bien vu sur les ailes, mais c'est un peu gros pour sur les ailes. Le meilleur est à venir. Bonne soirée Coco, bon appétit. Moi, je me suis qu'en train de préparer la soupe pour ce soir. Vous voyez, j'hésitais à mettre sur les ailes, mais bibi bibi bibi, j'arrive pas à me décider. Demain, je me lève de bonne heure, la vie est belle. C'est pas mal en plus comme petit message, de. Hop, je relève un petit peu mes ailes. Après, pour les ailes, pour qu'elles soient maintiennes, on pourrait mettre des mousses 3D juste en dessous, là, à la base de l'aile, juste là, pour que ça vienne monter et rester en l'air, en fait. Ça pourrait être... En plus, ça se voit pas. Si vous regardez la carte comme ça, enfin, baissez la tête et regardez. Mais si vous laissez comme ça, vous pouvez mettre des mousses vraiment à la racine, là, de l'aile, pour surélever le tout. Du coup, je me tâte. Je me tâte. Ouais, on est d'accord, c'est dommage sur les ailes, ça ressort pas. Je le laisse en bas à droite. Allez, c'est parti, je colle. On va pas y passer la nuit. Après, vous pouvez mettre un mot plus gros. Vous pourriez... Tu colles ou tu colles pas? Bah, puis là, c'est compliqué en live parce que des fois, quand je suis pas en live, du coup, je
je ressors des choses, tout ça, je change d'avis. Ouh, pép, 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 pép. Alors, la vie est belle, je me lève de bonne heure, le meilleur est à venir. Par exemple, ça, pour un rétablissement ou autre, quelqu'un, ça pourrait être sympa. Hop, voilà. Du coup, j'ai casé mes 3 étiquettes. J'aurais pu aussi les mettre en 3D, là, j'y ai pas pensé. Parce que je ne les ai pas sortis, tout simplement. Si j'avais sorti mes mousses 3D, ça aurait pu être sympa. Ça aurait pu être sympa. Donc là, j'ai pu mes petites antennes. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir, hop, un stylo pas trop foncé. Voilà, ça c'est parfait. Et je vais venir faire mes antennes de papillons. Voilà. Alors vous ne devez pas le voir à la caméra. C'est très léger, mais... Donc, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, j'ai fait les antennes juste en haut. Donc, voilà ce que ça donne. Je dis, après, on pourrait très bien mettre, pour vraiment garder le 3D du papillon, parce que ça va se raplatir avec le temps. Alors, je vous sors une petite mousse 3D pour vous montrer. Hop. Donc là, j'ouvre. Je ne vais pas le mettre là, parce que je ne voudrais pas non plus que les ailes elles soient carrément ouvertes. Ah oui, ça aurait été une bonne idée, ça, Babouchka. Je n'ai pas pensé à chalquer mes textes, mais j'aurais pu. Hop. Voilà, comme ça, là, en fait, vous voyez, ça se voit pas. Hein. Faut regarder la carte de biais. Mais au moins, là, vos ailes de papillon, elles restent bien en l'air. Là, si vous voulez un peu moins... En fait, plus vous allez les mettre près de votre centre, plus elles vont être relevées. Moins vous allez les mettre, plus vous allez les mettre loin, moins elles seront relevées. Voilà. Voilà pour notre petite carte. J'espère que ça vous a plu. Du coup, c'est une petite carte toute simple, hein, mais comment utiliser après, parce que c'est bien de vous faire une démonstration du produit et comment on l'utilise, tout ça, mais des fois, c'est les idées qui manquent. C'est comment, après, une fois que vous avez fait un essai, comment vous le réintégrez dans une carte, dans tout ça. Bon, après, là, j'ai choisi ça, mais je vous avoue que cet après-midi, j'étais en manque d'inspiration. J'ai cherché... Il faut savoir que je prépare mes lives le dimanche, l'après-midi, en fait, sur le contenu réel. Je le prépare souvent le dimanche après-midi pour le dimanche soir. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai dit aux filles que je faisais une carte, mais qu'est-ce que je vais leur faire? Donc au début, je voulais partir sur du bleu, parce que c'est ma couleur prédominante, sauf que je dis, encore du bleu. Et puis, à part sur du bleu, je ne voyais pas trop comment l'utiliser. J'en ai déjà fait, je voulais pas refaire quelque chose que j'avais déjà fait. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je propose d'autre? Et j'ai cherché, j'ai vu ce joli papillon qui n'attendait que d'être utilisé. Je me suis dit, c'est le moment. Et donc, voilà. Mais je trouve qu'elle est pas mal, cette petite carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, chalquer coco, ça veut dire, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, tu prends un applicateur comme ça. Mais si tu n'en as pas, tu peux faire autrement. Donc, un applicateur comme ça, ou les ronds, ou les doigts éponges. Tu viens mettre de la matière. Tu prends ton papier et tu viens faire ça, en fait. Tu viens ancrer les bords. C'est ancrer les bords. Voilà. Si tu n'as pas d'applicateur, et voilà, un système D, tu viens racler. Alors, ça ne va pas donner pareil, mais c'est mieux que rien. Tu viens racler un petit peu ton encreur comme ça. Voilà. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir un applicateur. Ça s'appelle chalquer. Quand on dit ancrer les bords, c'est chalquer, en fait. Après, tu peux aussi venir à plat mettre un peu plus pour rendre ton papier un peu plus vieilli.
Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. Enfin les filles et les garçons, pardon Michel, je suis désolée. En plus tu m'as fait des compliments et moi je rappelle encore les filles quoi. J'espère que ça vous a plu, que du coup ça vous a donné peut-être envie de craquer sur ces produits-là. Je le rappelle quand même, je n'ai pas d'action dans les produits que je présente. C'est juste que quand j'ai des coups de cœur comme ça, j'aime bien vous en parler parce que du coup vous voyez souvent mes réalisations passer et puis vous me dites ah mais c'est trop beau et tout ça. Et donc je préfère vous montrer ce que j'utilise vraiment concrètement. Au moins que de faire des tutos sur des trucs qui n'ont pas d'intérêt quoi. Que vous n'utiliserez pas ou que moi je n'utilise pas. Enfin c'est pas le but quoi. Donc voilà, en tout cas j'ai passé un super moment avec vous. Je vais peut-être vous reprendre. Hop. Je fais tourner la caméra. Je sais plus comment je récupère. Hop, vous voyez un petit peu ma scrap room. Cap. Voilà. Je vous reprends en fast time. Donc voilà, du coup oui, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous du coup sur le groupe. Je vais mettre la photo sur le groupe et sur ma page. Et je vais faire un petit fichier. Et du coup, si vous voulez mettre vos essais, vos cartes, enfin pas de souci dedans, il n'y a pas de souci. Vos cartes, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez mettre ce que vous avez fait ce soir, c'est avec grand plaisir. Et puis du coup, je vous donne rendez-vous dans la semaine pour le changement de mois, donc nouveau défi. Et puis encore des choses ce mois-ci à venir. Le prochain live, parce que du coup on a ralenti le rythme avec Fabienne parce que plus personne ne suivait et moi nous non plus, enfin les premières. Du coup le prochain live maintenant il n'y en aura plus qu'un par mois et ça sera là le 20 quelque chose, je sais plus, le week-end des vacances scolaires je crois, voilà c'est ça. Donc ce sera là. Et du coup, comme vous avez voté majoritairement sur le groupe pour un thème d'automne pour le live, ce sera un thème d'automne. C'est une réalisation, un truc sur l'automne que je vous proposerai. Je ne sais pas encore bien. J'ai déjà des idées en tête, mais on verra le 22. Je crois que c'est le 22, j'ai un gros doute. Je vous mettrai de toute façon un événement. Hein. Comme d'habitude, je vous mettrai en détail ce qu'on va faire et la date et l'heure et tout. Bah oui, hein, c'est pour ça, Odile, on a ralenti la cadence parce qu'avec les invités du mois maintenant, ça fait beaucoup de choses. Du coup, ce qu'il y a le défi du mois, les défis de Fabienne, les lives que je propose, l'invité du mois. Si en plus il y a un événement particulier dans le mois, ça fait encore une animation. Donc non, là, ça fait beaucoup. Pour tout le monde, pour vous les premières, mais aussi pour nous parce que du coup derrière, on s'oblige avec Fabienne à faire tous les défis de tout le monde. Elle fait les miens, je fais les siens. Du coup, cet été, j'en ai même loupé un ou deux parce que j'arrivais plus à suivre. On fait les vôtres aussi, parce qu'on vous invite en tant qu'invité. Donc, c'est quand même normal qu'on fasse vos défis. C'est tout à fait normal. En plus, vous proposez des trucs de dingue. Donc, à chaque fois, on adore ça. Donc, on le fait. Mais ça fait beaucoup de choses après pour tout le monde. Donc, on va ralentir le rythme, c'est pas trop mal. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous le live. Vous pouvez retrouver le replay tout à l'heure et vous pourrez retrouver également la vidéo sur ma chaîne YouTube si c'est plus simple pour vous pour les retrouver. Je les mets là-bas. Voilà, bon, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée, j'ai ma soupe qui m'attend. Je vous fais, déjà des bisous, je vous l'ai déjà dit, mais je vous en refais quand même. Et je vous dis à très bientôt sur ma page et sur le groupe. Des bisous, à bientôt.